Alors maintenant, nous allons passer à la partie des paiements par effet de commerce. Lorsqu'on parle d'effet de commerce, on parle automatiquement de crédit. Rappelons s'il vous plaît, on l'a dit tout à l'heure, nous avons plusieurs modes de paiement. On distingue en général entre les moyens de paiement au comptant et les moyens de paiement à crédit. Dans les moyens de paiement au comptant, nous avons parlé des chèques, des règlements en espèces, des virements bancaires. Maintenant, nous allons passer à la partie crédit. Lorsqu'on parle des crédits, on parle automatiquement des règlements par effet de commerce. Rappelons que les effets de commerce sont des moyens à la fois de paiement et de crédit. Pourquoi de paiement? Parce qu'ils vous permettent de payer et de régler vos dépenses, mais ils vous permettent également de mobiliser des créances, c'est-à-dire à crédit à l'échéance. Généralement, l'opération achat-vente fait naître aussitôt l'envoi de la facture et donc une créance du fournisseur sur son client. Quand la vente s'effectue à crédit, cela signifie que le règlement aura lieu plusieurs jours après la livraison des biens ou services objet de la facture. Ce règlement à crédit est matérialisé par un effet de commerce. Les règlements par effet de commerce sont très fréquents dans le monde des entreprises. Ils représentent à la fois des instruments de paiement et des instruments de crédit. Un effet de commerce correspond à un titre qui constate la créance du créancier. Il peut circuler jusqu'à la date de son échéance, comme il peut faire l'objet de négociations, notamment dans le cadre d'une remise à l'escompte pour être encaissé avant la date d'échéance. En général, on distingue entre deux grands types d'effets de commerce. Nous avons d'une part la lettre de change et d'autre part le billet à ordre. Qu'est-ce que c'est que la lettre de change? La lettre de change est un document par lequel une personne, appelée le tireur, donne l'ordre à une autre personne qui lui doit de l'argent, le tiré, de payer une somme déterminée, le nominal, à un bénéficiaire. Ce bénéficiaire, il peut être soit le tireur lui-même, soit une tierce personne, à une échéance fixée, c'est-à-dire à une date déterminée. Le billet à ordre, c'est quoi? Alors c'est un écrit par lequel le souscripteur, qui est en général le débiteur, s'engage à payer à l'échéance la somme qu'il doit à son créancier. En général, le billet à ordre il est mobilisé par les banques et les établissements de crédit. Pour être valable, la lettre de change, appelée également traite, doit faire apparaître un certain nombre de mentions qui sont obligatoires. Premièrement, nous avons la dénomination lettre de change, qui doit être insérée dans le texte de la lettre de change. Le mandat pur et simple de payer une somme d'argent. Ce mandat il est matérialisé par l'ordre payer ou veuillez payer, alors ainsi de suite. L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée. Donc c'est impératif. La signature du tireur, le montant ou la somme à payer, la date de l'échéance, le nom du tiré, le lieu de paiement, ainsi que le nom du bénéficiaire. À défaut de contenir ces mentions obligatoires, le titre est considéré comme nul et ne vaut que comme un engagement ordinaire.